Brazzaville à Pointe-Noire, la route nationale numéro 1, longue d'environ 535 km, relie directement 6 départements. Brazzaville, le Poul, la Bouenza, le Niari, le Kouilou et Pointe-Noire. Mise en service en mars 2016 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, cette route est mise en concession en mars 2019. Cette concession, lancée officiellement à partir du poste de péage de Lifula, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, toujours par le chef de l'État, consiste pour le gouvernement à capitaliser les investissements consentis dans le secteur des transports. La gestion de cette route est assurée depuis 5 ans déjà par la société La Congolaise des Routes, qui en assure également l'entretien. Pour mener à bien cette mission, la LCR a la charge de collecter des fonds dans les 7 postes de péage érigés sur la RN1 de Lifula à Mengo. Chaque véhicule, selon sa catégorie, est astreint au respect de la tarification affichée à chaque poste. Il y a la Congolaise des routes qui est là, qui a déployé ses équipes pour le contrôle, pour les vérifications, pour bien voir si... Sinon la route est entretenue, sinon vraiment jusque-là il n'y a pas assez de dégâts, ça va. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. La venue de cette énorme infrastructure routière a amené certains chefs de famille à quitter les villages très reculés pour en créer de nouveaux au bord de la route. Pour en avoir des explications, notre équipe de reportage a trouvé nécessaire de faire cette route et de rencontrer les populations des départements traversés par la RN1. Je viens d'Onkwe, le village centre Onkwe. Je suis le premier arrivé ici dans l'autoroute. Ici, c'est le rond-point Mayama. J'ai fait l'agriculture, j'ai fait l'élevage et j'ai fait la pisciculture. Donc, j'ai vu que là où j'étais, c'était trop enclavé. C'est pour cela que je suis monté dans le goudron. Là où je suis vraiment, je vends très bien. Nous remercions le président Sassou qui nous a fait la route là. Parce que vraiment, la route c'est la banque. N'importe quelque chose que tu mets dans la route, en tout cas on te paye ça. Depuis que je suis ici, je n'ai même pas envie d'aller au marché. Parce que j'ai même mes choses ici, là on me paye ça, les ananas, tout ça, vraiment ça va rapidement. Vraiment c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas c'est bon. Si les gens pensaient comme moi, vraiment on devrait même construire ici par rapport à là-bas. La route a apporté un plus. Et depuis que cette route existe, je vous dis qu'il y a une croissance. Hein, on n'a plus le paysan qui était hier démuni. Hein. Le paysan aujourd'hui se retrouve parce que même s'il n'a pas ses clients de Pointe-Noire, mais dès qu'il a son produit au bord du goudron, eh bien ce produit est vite acheté, vite pris et tout. Il se retrouve quand même et il peut faire face à la vie quotidienne, hein, payer les cahiers de ses enfants, payer une ordonnance pour se soigner et résoudre beaucoup de problèmes quotidiens qui se posent à la vie d'un être humain.
Et maintenant, c'est l'homme toujours qui est au centre de tout. Il va falloir que les Congolais aussi se mettent au travail. Ne pas toujours attendre l'assistanat. Il n'y a pas de saut métier souvent que des sauts toujours comme on le dit. Nous avons la route, mais il va falloir que les gens travaillent. Le président parle toujours de l'agriculture. Longtemps, quand on venait ici, à les Sahara ou ailleurs, les Bandas, ils produisaient beaucoup de bananes, mais ils ne pouvaient pas écouler leurs bananes jusqu'à Brazzaville ou Pointe-Noire par manque de route. Maintenant, on a la route. Mais il va falloir aussi que les jeunes se mettent au travail, qu'on produise plus pour faire vivre ces villes-là. Nous pensons aussi qu'il y aura moins d'exode rural, parce que la route va amener d'autres structures qui feront que les jeunes restent dans leur village. Effectivement, dans le Poul, la Bouenza, le Niari et le Kwilu, figurant parmi les plus grands bassins de production agricole du pays, la route Brazzaville-Pointe-Noire occupe désormais une place importante dans la vie socio-économique des populations. Les agriculteurs ont multiplié leurs efforts par 1000. Chacun veut au maximum profiter de la route. Sonzelo biso toko vivre te. Na kala to la ki na passe. Na kala to bana ko teka kwanga boyete kwango 100 francs. Mais au kwango na simbi boye 500. Et sengote. Saka makala na kala babana ko teka makala te. Mais awa ba komo teka makala pona nini to komina nzela et sengo makasi. Vraiment nzela na biso il faut pas contrôler biso nzela. Et ça na ba mabulu te o mabulu on nzela ekata nzela soki ekata ni biso tokolela. La route est toujours importante pour tout ce qu'on pourrait faire ici. Parce que pour aller vendre, il faut passer par la route. Et c'est ça notre avantage, nous la population. À l'époque, c'est quoi? Quelqu'un peut produire, mais comme il n'a pas une opportunité pour faire sortir sa marchandise, la marchandise sera seulement pourrie, elle sera pourrissable. Donc, mais aujourd'hui, là, avec ce goudron-là, tout le monde, quand il a sa marchandise, il fait le choix s'il va prendre la destination de Pointe-Noire ou la destination de Brazzaville. C'est la raison pour laquelle cette route est parsemée de petits marchés de la terre où la vente à la criée fait le bonheur de tous les voyageurs pour qui chaque arrêt est une occasion non seulement d'apprécier ce beau paysage naturel, mais surtout de se procurer un sac de foufou, des boules de chikwang, communément appelées manioc, du haricot, de l'igname pour certains, et de la tomate, de la banane, du piment, des fruits saisonniers pour les autres. La liste n'est pas exhaustive. Le marché là, c'est fait à travers cette route. Donc, les revenus de cette route, c'est au profit de la population. Ce sont eux qui viennent vendre ici. Et à travers ce qu'ils font, les revenus de chaque famille, je crois qu'ils font ça pour nourrir leur famille. Dans le marché péage, la population vient vendre souvent les trucs du maraîchage, c'est-à-dire en un mot, les cultures vivrières. Le sac de foufou, là, il y en a deux qualités. La qualité que vous voyez debout, là, c'est 10 000. Maintenant, il y en a la moitié, on vend à 5 000. Il y en a aussi qu'on vend par les seaux, là, qu'on appelle vulgairement copal. 2 000, 2 500, donc... Les acheteurs, souvent, ce sont les passagers, les passants qui sont dans les bus. Et parfois, ceux qui viennent ici visiter, en ce moment-là, ils peuvent acheter aussi quelque chose.
Cette route a créé des commerçants. Tous ceux qui exposent des produits ici ne sont pas uniquement des agriculteurs. Il y en a qui vont acheter auprès des producteurs et viennent revendre aux voyageurs. Mais tout n'est pas vendu sur la route. Les grands stocks sont acheminés beaucoup plus vers les deux plus grands centres de consommation du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. Cette belle et bonne route facilite tout. La production agricole locale est désormais valorisée. Nous avons des couleurs jaune, oyo, pembe, oyo mélange. Oyo bakasa ba petit pois. Ba pois d'Angola. Oyo 1000 francs. To sala ngo kwa na 1000 francs. To sala kango biso moko na mboka wa. Biso moko bato to londa kango. Mais toujours nyos tu na ko nyos tu wana to sala kana ko tegate. Be ngape na ko soma pe na baninga après parce que ngape na yipe na ko yi ko revendre. Donc nous avons félicité le président Nabiso parce que à ce que ça l'inzelo yo biso pe to komi moi bien parce que bato ba le kaka ba soma ka biso bilogo biso pe zo félicité biso pe pour na babana dans l'école a on préparer la rentrée pour na biloko yo. Il y a des producteurs qui vont à Brazzaville pour aller conquérir avec les autres. Disons un marché royal. Donc c'est comme ça. Il y a des producteurs, mais ces producteurs-là aussi demandent aussi des soutiens. Il n'y a pas de piste agricole, là où ils travaillent, mais ils s'efforcent quand même à faire sortir la marchandise au niveau du goudron. Ces marchés sont devenus réguliers et source d'emploi grâce à une organisation qui diffère d'un point à un autre. Le marché du rond-point de Loudima est un exemple, puisqu'il y existe même un système de gardiennage veillant à la sécurité des marchandises. Nous ici, nous nous organisons souvent pour le gardiennage, puisqu'au départ, il y avait une pagaille vraiment organisée. Les gens qui quittaient par-ci par-là, ils venaient voler là, puisque quand vous voyez là, les tchouks là dorment là. Les femmes la protègent et puis ça dort là jusqu'au matin. Nous avons trouvé une façon de mettre les gardiens. Nous avons réfléchi, après on a pris des gardiens qu'on paye par notre organisation. Nous ramassons une taxe de 100 francs par personne qui vend là. Et à la fin du mois, on paye les gardiens. Ils sont payés régulièrement. La route nationale numéro 1 est également une voie ouverte au développement de l'industrie touristique dans cette partie du pays. Au-delà des potentialités touristiques dont regorge le paysage traversé par cette route empruntée par des milliers de personnes chaque jour, bien d'autres sites liés à l'histoire du pays sont à valoriser. Nous avons des sites touristiques qui ne sont pas peut-être encore en valeur, mais je pense que d'ici peu, ces sites seront en valeur. Il y a la prison de l'AF, la première prison de l'Afrique équatoriale française, et le fameux cimetière de Machondré, Grenard, et ses compagnons de lutte. Nous espérons que Mayama, un jour, aura des sites touristiques comme les autres. Cette voie permet aux touristes en provenance de partout de visiter le musée Maluango de Diosso, la piste des caravanes et bien d'autres sites à Luango, en passant par Pointe-Noire. Le musée, c'est un lieu de vie qui permet aux visiteurs de présenter et exposer l'histoire et la culture congolaise. Tout un chacun qui souhaiterait apprendre son histoire et sa culture, c'est de passer visiter le musée Maluango toutefois, quand ils ont le temps. Et surtout quand le week-end, ils peuvent passer au musée et le musée est toujours ouvert, samedi, dimanche.
Impossible de ne pas marquer un arrêt au village Mukondo Péage, dans le district de Dolisie, où aucun touriste ou un simple voyageur averti ne reste indifférent devant le mythique arbre de Brazza. L'arbre de Brazza, il y a une image en beauté, telle une façon un peu avancé, il y a tout la bête péage. Arbre de Brazza, il y a tout la bête qu'on appelle ça station. De toute façon, maintenant, bois là, mais c'est quoi évolué. Nous avons une bâtisse qui a mingi, mais nous avons dit que bois là. Donc, nous avons ça que bois là, il y a Kuenda, na peut-être na toile. Donc nous avons que chaque membre a besoin na arbre de Brazza qu'on a na Mukondo Péage. Na Mukondo Péage, ni arbre de Brazza na nata maintenant kumbi ya bois la beto qu'on a na toile mingi. Tout ça na kuza vraiment pas que kuna, na kuza pas que ba photo. Bon, kuna arbre de Brazza aussi. Kena mutu muska na kuvingela ka yao, que ça la ka propriété yao. Si le premier nom sur ce baobab est écrit en 1887, plusieurs années après, on trouve le mot prince marqué par Denis Sassou Nguesso, président de la République, à l'époque élève au lycée d'excellence de Mbunda à Dolisie. Ça c'est les nouveaux. Ça c'est les nouveaux, mais les anciens c'est ce qui est en bas là. Ça là c'est les nouveaux là. De Brazza avait envoyé Eugène Brissot en 1887 en mission. Lui, comme il fut topographe, c'est lui qui a même fait faire la première route nationale. Et après, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, il avait fait les études ici pendant qu'il était à l'école normale de Mbunda. Il venait pour la lecture et il a aussi profité de taguer son nom sur cet arbre, l'inscription Prince. La route Brazzaville-Pointe-Noire ne laisse pas inaperçue la forêt du Mayombe et plusieurs villages construits dans cette zone de montagne époustouflante qui font office de sites touristiques. Déjà, le Mayombe constitue déjà un site touristique parce que nous avons la présence des montagnes, nous avons la présence de la forêt. Tout ça constitue déjà un élément important pour le tourisme. Nous avons, par exemple, au niveau du village Malemba, nous avons le tunnel qui est là. Nous avons également le mont Mbamba, à côté là. Nous avons également au niveau d'Imonika, la réserve de Dimonika qui est là, qui est une réserve, un poumon économique important pour notre pays, la réserve de Dimonika. Et nous avons également d'autres sites dans le district que je ne peux peut-être pas citer, mais Mbouti, c'est un point important, c'est un lieu touristique. Et nous recevons souvent les Blancs, pas seulement les Blancs et d'autres étrangers qui vont visiter la réserve de Dimonika.
Je crois qu'il faut relever le travail fait par le président Denis Sassou Nguesso, parce que pour beaucoup de générations, partir de Brazzaville à Pointe-Noire par la route était un rêve. Nous avons un obstacle naturel qui est le Mayombe, mais grâce aux efforts du chef de l'État, aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Cette route est aussi un atout touristique, au-delà du fait que cette route permet aux populations de vendre aux visiteurs qui passent par ici. Cette route a remplacé le chemin de fer. Nous savons tous que quand le CFCO passait par ici, il y avait donc des mamans qui criaient Mbale, Mbale, Mbale. Aujourd'hui, ce produit est écoulé grâce à la fréquentation très importante, très intense de cette route. Et comme je l'ai dit, il y a non seulement les ventes qui se font le long de la route, ce qui permet donc aux jeunes de pouvoir s'en sortir, mais il y a aussi les gros véhicules qui quittent les gros bassins de production comme Muyonzi, comme Bokosongo, comme Tsiaki, Kingwe, Mabombo, Loudima et j'en passe. Donc, les producteurs qui sont dans ces zones facilement arrivent sur la route lourde et évacuent leurs produits. La route Pointe-Noire-Brazzaville, vous savez, dans certains pays, c'est même ça peut être le bilan de tout un mandat. La route Pointe-Noire-Brazzaville, aujourd'hui, on roule, on n'y pense presque plus, mais c'est un gros investissement. Cette voie qui a sorti beaucoup de villages de leur enclavement, valorisant les fruits de la terre, changeant le niveau de vie des populations qui s'en servent, est considérée comme un coup d'accélérateur au secteur industriel. Des cimenteries, sociétés minières, agro-industrielles, pétrolières et bien d'autres reconnaissent son apport multiforme dans leurs activités. Dans l'agro-industrie, nous avons par exemple la grande société comme Saris et nous avons aussi une industrie qui s'est développée autour du calcaire avec deux grandes usines de ciment, notamment l'usine de Dangote et l'usine de Sonok. Nous avons aussi à Mfouati une grande société d'exploitation minière, mais cette société ne fait pas seulement l'exploitation, mais aussi est en train de produire du plomb et du zinc. C'est même d'ailleurs la première usine qui traite le minerai qui est présente au Congo. Depuis que la route nationale numéro 1 avait commencé, nous avons remarqué que ça profite beaucoup plus à l'entreprise parce qu'on peut évacuer nos produits facilement par la route nationale et ça permet aussi que Brazzaville et Pointe-Noire ne puissent pas manquer de produits et pour nous, vraiment, c'est un avantage. Vraiment un grand avantage pour nous. Déjà, le fait qu'on évacue nos produits par la route nationale, ça permet à ce que nous puissions évacuer plus de quantité et augmenter aussi la production parce que quand on évacue plus, on produit plus. Et ça nous donne beaucoup d'avantages. La route nationale numéro 1, comme bien d'autres routes dont dispose le Congo,
reliant presque les 12 départements, permettent aux travailleurs de tout genre de se mouvoir aisément, aux enfants de vite se rendre à l'école d'un village à un autre, à l'ensemble des habitants des villages bâtis entre Brazzaville et Pointe-Noire d'atteindre facilement les hôpitaux et de transporter les produits locaux entre les bassins de production et les grands pôles de consommation. C'est l'effet de cette infrastructure routière sur la croissance économique et le développement sociétal. Une route, facteur de paix et de prospérité.